Cette vidéo me tient beaucoup à cœur. Après vous avoir parlé de notre Dieu, de notre Père, de notre ancêtre, homme, Mfumu Kimbangu, le grand seigneur Kimbangu, le moment est venu que je vous parle maintenant de notre mère, de notre déesse, notre ancêtre femme, la très célèbre Mama Vita Kimpa. Ya Vita Kimpa. Ya signifiant l'éternel Vita Kimpa. Tata Kimbangu est le père. Il est l'ancêtre noir primordial, notre roi, notre déesse, notre dieu, excusez-moi. Mama Vita Kimpa est notre mère. Elle est l'ancêtre noir primordial. Elle est notre reine, notre déesse. Nous avons un roi, une reine, un père et une mère. Nous ne sommes pas orphelins, nous, la race noire. Le Jésus blanc sur la croix, ou ce personnage sur la croix, est la représentation du père blanc, de l'ancêtre blanc primordial, de leur roi, oui, de leur Dieu. Et Marie est leur mère primordiale. Elle est leur déesse, elle est leur reine, elle est leur ancêtre. Alors, la papauté, Rome et les gouvernements des Blancs ont toujours eu pour mission de nous faire oublier notre Dieu et déesse, pour nous soumettre à leur Dieu, leur Dieu, leur déesse, ainsi que à leurs ancêtres, leur divinité. Le crime le plus abominable de l'humanité, oui je le répète, c'est le crime le plus abominable de l'humanité, venant de la part de l'ennemi abominable qu'ils sont, les Européens, les Occidentaux. Tata Kimbangu est ce roi Osiris, alias Horus, et Mama Vita Kimpa est cette reine Isis. Et nos deux divinités, c'est-à-dire nos deux ancêtres les plus anciens et les plus puissants. Ceux deux-là qui étaient venus nous rendre visite sur la terre en commençant à accomplir leur œuvre majestueuse de délivrance à nous, leurs enfants. Oh père, oh mère, oh tata, oh maman. Oui, ils sont venus 2 fois pour nous dire qu'ils étaient là, qu'on avait des parents, qu'on n'était pas orphelins. Ils étaient venus pour nous prévenir qu'ils allaient nous délivrer. Et le moment est venu pour qu'ils nous délivrent. Je vous ai dit, ce moment est proche. Mama Vita Kimpa, la plus grande prophétesse de l'histoire de l'humanité, et femme révolutionnaire, celle qui avait combattu la chrétienté, celle qui avait rebâti le royaume Congo à son époque. Le royaume Congo, c'est son propre royaume. Elle en est, elle et Tata Kimbangu, les deux créateurs, les deux fondateurs spirituels, les deux guides. Elle qui fut brûlée vivante si injustement comme notre père Kimbangu, le 2 juillet 1706, par les missionnaires chrétiens blancs. Elle qui est la reine du ciel. Oui, elle est Salvanut. Elle est la reine du salut. Nut signifiant salut. Ce salut qu'elle nous a apporté quand elle était incarnée sur terre parmi nous. Elle, la déesse la plus puissante, l'ancêtre mère, l'esprit femme la plus puissante dans la liste des déesses noires, des ancêtres femmes noires depuis son incarnation. Celle qui a la plus marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui. Dire sa puissance et sa majesté, ainsi que sa souveraineté. Elle, la reine de Sirius, la reine de l'étoile bleue, la reine de Mbanza Kikangu, oui, la reine du paradis céleste Congo. Quand elle était venue ici, elle nous parlait déjà du paradis céleste. Oui, la planète de nos ancêtres. Aucune femme venue sur terre avait sa force, ni son énergie spirituelle. Personne. Chaque entité ou divinité joue un rôle dans la nature, car Mama Vita Kimpa est l'une des génies titulaires de la nature, comme tous nos ancêtres saints et justes, les justifiés. Elle qui est la plus grande génie ou entité de l'eau. On peut faire un lien avec Mami Wata. Mama, Wata, Mami Wata, la sirène de l'eau, qui font pleuvoir la pluie. J'ai bien dit, on peut faire un lien. Nos ancêtres et nous avons la capacité spirituelle et mentale de faire pleuvoir ou de déplacer la pluie, en regardant le ciel ou en faisant des pratiques laissées par nos ancêtres. Et un jour, on se réveillera, rempli de sagesse et de connaissances, et on parlera en vérité. Alors, on saura comment faire. On se rappellera de comment faisaient nos ancêtres dans ces temps les plus reculés.
C'est la parole et la volonté de notre Père créateur Kimbangu, notre ancêtre primordial, l'ancien des jours, du fameux livre d'Enoch. Il n'y en a qu'un seul et il est vivant. Il n'y en a pas deux. En cas de circonstances très lourdes, nous pouvons demander son aide. Elle viendra en aide et nous aider à s'en sortir. Nous sommes sous le joug de l'ennemi, alors demandons-lui à notre déesse mère pour qu'elle vienne. Et elle viendra avec notre père Kimbangu et toute l'armée ancestrale céleste Congo, l'armée des ancêtres. Quand un enfant, un bobo, il demande à sa mère ou à son père, nous aussi, on doit demander à notre père, à notre mère, ainsi qu'à nos ancêtres. Nous avons une famille. Nous avons une famille. Demandons à notre famille et ils viendront nous aider. Cette famille-là qu'on appelle l'armée céleste, oui, Kilombo, Kiazulu, Congo, ça c'est l'armée de nos ancêtres. Alors, aux femmes qui veulent de l'énergie puissante pour être fortes et puissamment spirituelles sans faire des illégalités et d'autres bêtises que font les autres dans les loges et spiritualités étrangères, francs-maçons, russes chrétiens, etc. Alors, des bêtises. Alors, veuillez invoquer votre déesse. Ya Vita Kimpa, Mama Vita Kimpa, reine du salut et source primordiale de votre existence. Elle, pourtant si méconnue à cause des Blancs qui ont tout fait pour qu'on les oublie. Ils les ont cachés. Mais tout ça, c'est terminé. Car la mémoire est revenue grâce à eux. Et le moment est proche où ils viennent pour nous délivrer définitivement et pour toujours, je le répète encore, une fois de plus. Elle qui est une divinité d'initiation aussi. Tout comme Kimbangu, nos deux parents instructeurs véritables. Car le monde invisible, Sirius, l'étoile bleue, Mbanza Kikangu est notre origine. C'est de là-bas que tout a commencé et non sur la terre. Nous partons en tant qu'âme. Notre origine, c'est dans le monde invisible. Ce monde-là, la planète Terre, on n'est que de passage ici, de passage. Mais à la base, nous sommes de Mbanza Kikangu. Vous avez compris ça ou pas? Nous venons du monde invisible, toutes les races. Et c'est là-bas qu'on retourne aussi. Mama Vita Kimpa peut venir t'inviter, non, peut venir t'initier à te montrer beaucoup de secrets. Non, Mama Vita Kimpa peut venir t'initier et te montrer beaucoup de secrets cachés, même ceux de la nature, dont elle est la reine principale et la plus puissante. Tata Kimbangu, le roi principal, l'ancêtre principal, l'esprit principal est le plus puissant des ancêtres. C'est pourquoi le nomme Mpungu Tulendo, un adjectif qui le qualifie. Mais son nom, Kimbangu. Vita Kimpa est une déesse puissante, mais elle incarne la vraie divinité céleste Congo, la vraie divinité noire du Père, le Créateur, Kimbangu Mbumba Loa, ce fameux Dieu créateur solaire, le roi des rois, le roi des ancêtres, oui, Bakoko Nabiso. Par contre, si tu veux son aide, tu devrais mériter. Tu devrais le mériter. Tu devrais être pur, être sanctifié. Laver les impuretés de ton âme, de ta conscience, de tes mauvaises pensées dues à l'ignorance. Ce n'est pas n'importe qui peut l'atteindre, cette déesse sainte. Tout comme Kimbangu et les ancêtres sanctifiés, justifiés par leurs actes durant leur passage sur terre, bien avant nous. Hein? Qui peut l'atteindre? Tout comme Kimbangu, ou atteindre aussi nos ancêtres sanctifiés, justifiés. Ne sous-estimez pas notre spiritualité. Elle a des entités très puissantes. Hein? C'est-à-dire des entités très puissantes qui sont les esprits de nos ancêtres saints. Pas n'importe lesquels. Ne sous-estimez pas notre spiritualité. Elle a des entités très puissantes qui sont les esprits de nos ancêtres saints. Pas n'importe lesquels. Pas n'importe quel ancêtre. Ces entités qui sont dans la nature que beaucoup ignorent. Ces entités qui sont dans la nature que beaucoup ignorent. Dans l'air, l'eau, la terre, le feu, le ciel, le centre du Congo. Ils sont constamment source de notre existence. Constamment, perpétuellement. Et pour ça, on doit leur remercier. Matondo Mingi, je vous en remercie. Alors, vive notre déesse et reine du ciel, Ya Vita Kimpa, l'éternelle Vita Kimpa. Qu'elle soit glorifiée pour l'éternité, pour des siècles et des siècles, qu'il en soit ainsi, Ingeta. Quand elle veut, elle peut se manifester, tout comme Kimbangu et nos ancêtres puissants. Et c'est pourquoi nous sommes les gardiens de la terre et du monde, et celle de la nature sacrée. Pourquoi cette nature sacrée? Car les Blancs, en détruisant la nature,
savent que derrière cette nature, nos ancêtres s'y cachent, dans l'invisible, afin de la protéger justement, cette nature-là. Ils le savent. Et donc, c'est pour cela que, en s'attaquant à la nature, ils savent très bien qu'ils s'attaquent à nos ancêtres. Ils s'attaquent à eux volontairement, mais indirectement. En passant par la nature, ils s'attaquent aux esprits de nos ancêtres qui s'y cachent, qui s'y trouvent pour protéger cette nature-là. Et nous, nous sommes les intermédiaires, les gardiens de cette nature, justement. On doit les empêcher de faire cela. Quand tu n'y arrives pas, on doit appeler justement notre famille céleste. On doit appeler notre famille, notre père, notre mère, nos ancêtres, pour qu'ils viennent nous délivrer et délivrer la terre, l'humanité. Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Pour que comme ça, les gens restent en paix là-bas dans le monde invisible. Vous avez compris un peu? Il y a un lien entre les deux mondes. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité.